Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de créer en direct un fichier pour éventuellement suivre voilà, des patients et les rendez-vous de ces patients. Alors, on va commencer donc avec ce projet. On fait ça en direct, donc il y aura peut-être des petits ratés, des petits balbutiements aussi pendant que je parle, mais ça c'est pas grand-chose. Et surtout, on va voir un peu comment s'y prendre sur un projet qui est quand même un peu grand, un peu de grande envergure. Et on va voir du coup comment finalement, quelles sont les étapes à suivre et comment s'en tirer à bon compte. Du coup, sur ce projet, je pense qu'on va avoir du coup plusieurs tableaux, plusieurs onglets. Et on va bien entendu utiliser aussi des formulaires Excel. Donc c'est aussi un bon projet pour voir combien de temps ça prend de créer des formulaires. Je vais de manière générale essayer de rester sur des données assez restreintes, donc peut-être 4-5 colonnes, pour éviter de perdre trop de temps à créer justement les formulaires, etc. etc. Mais je vais quand même essayer de montrer le maximum de choses en même temps. Et puis du coup de faire quand même un fichier de base qui est quand même assez intéressant. Alors, pour ce genre de projet, et après avoir réfléchi un petit peu quand même à comment on veut faire les choses, l'idée d'abord c'est de se dire qu'on va avoir du coup un premier onglet qu'on va certainement appeler patient, où quelque part on aura cette liste de patients avec d'abord peut-être un matricule ou un numéro unique d'identification dans le fichier, avec un nom, avec un prénom, et puis potentiellement ici on mettra peut-être date de naissance, ce qui a du sens généralement avec des patients. Et puis c'est surtout que quand on traite avec des noms et des prénoms, on a toujours la possibilité d'avoir des homonymes. Et donc du coup généralement la date de naissance c'est quand même ce qui permet généralement de séparer une personne d'une autre. Et le matricule ici pour nous servira comme matricule unique, comme référence unique, pour pouvoir aussi l'utiliser quand on va suivre les rendez-vous. Et puis surtout pour ne pas avoir besoin de toujours regarder ces 3 colonnes nom, prénom, date de naissance pour bien identifier le rendez-vous de chaque personne. Donc on se servira du matricule. Et c'est pour ça que du coup sur l'onglet, sur la feuille 2 ici, que je vais renommer du coup rendez-vous, ce qu'on va certainement avoir ici, c'est du coup la date du rendez-vous, l'heure du rendez-vous, et on va avoir aussi ici, du coup, je pense, on va avoir objet du rendez-vous peut-être. Voilà, pour ça être un peu de sens. Et puis du coup, le matricule du patient. Et on viendra chercher en automatique avec justement un recherche V en E et en F. On viendra chercher le nom et le prénom. Comme ça il n'y aura pas de problème. Et voilà, donc du coup ça c'est notre base de travail. Déjà voilà, ces deux onglets, je pense que c'est un bon démarrage. Et de manière générale, j'ai souvent un onglet final ici que j'appelle paramètres, qui me servira pour tout ce qui est choix dans mes formulaires, etc. Donc là, en l'occurrence, pour l'instant, on n'a pas forcément besoin, mais on en aura peut-être besoin pour l'objet de rendez-vous, par exemple, si on veut quelque chose de standard. Et donc, j'aurais tendance à mettre ici, du coup, objet rendez-vous. Et puis, j'aurais peut-être tendance à dire, là, voilà, consultation. Non, c'était bon, consultation. Peut-être, on va mettre aussi, je sais pas moi, radio, voilà. On peut mettre ce qu'on veut, mais du coup peut-être que ce sera là que je mettrai mes options pour savoir du coup quel est l'objet de ce rendez-vous. Et puis voilà, donc je pense que c'est la base déjà. Donc ce qu'on va faire, c'est potentiellement créer un premier formulaire pour enregistrer un nouveau patient. Donc ce formulaire va nous permettre de saisir le nom, le prénom, la date de naissance, et puis en fait quand on va enregistrer le patient, ça va créer automatiquement le matricule. Ce que je vais faire aussi, c'est tout de suite, je vais créer un format tableau pour ces endroits-là. Donc ici on a un format tableau, donc ça c'est fait, et puis pareil pour les rendez-vous. Ce sera utile après, par la suite, pour tout ce qui est format et formule. Voilà, donc déjà on est plutôt pas mal. Ici je vais mettre... alors j'ai tendance à mettre tout de suite le format comme ça, on est clair tout de suite. On n'aura pas de problème normalement après là-dessus.
Voilà, donc là c'est bon, on est bon. Ok, donc on a fait déjà un premier, voilà, une première structure qui a l'air intéressante. Et donc maintenant on va aller s'intéresser du coup au code. Donc Visual Basic. Et la première chose que je vais faire, comme on va interagir beaucoup avec le fichier et potentiellement avec ces 3 onglets qui sont créés, ce que je vais faire tout de suite, c'est en fait créer un formule, donc un module pardon, et pas un formulaire, que je vais renommer public variable. Et en fait, c'est ici que je vais définir mes variables publiques. Alors les variables publiques, c'est des variables qui vont me permettre justement de les utiliser à travers les modules, pour chaque formulaire, etc. etc. Et c'est aussi, ça va me permettre finalement de bloquer le nom de la variable. Comme ça, toujours j'aurai le même nom de variable pour la même chose, donc pour le même onglet, pour le même fichier. Donc ici, je vais créer wk fichier as workbook. Je vais créer ws patient as worksheet et ws rendez-vous as worksheet. Voilà, donc ça c'est mes premiers. Et puis je vais du coup créer une première variable, macro pardon, que je vais appeler load public variable. Voilà, et en fait ici je vais tout simplement définir wk fichier comme le fichier actif. Voilà, et l'onglet patient, je vais le définir en fonction de la variable wk fichier, donc fichier actif, et puis donc après l'onglet, donc soit j'identifie par nom, soit j'identifie par position. Pour l'instant j'ai identifié par position, donc c'est l'onglet 1. Je viendrai modifier ça si besoin plus tard. En aparté, là, c'est pour juste apparaître ce menu ici pour choisir mes variables. Je fais toujours CTRL espace qui me permet d'auto-compléter les variables si elles sont uniques, ou alors de justement avoir cette petite boîte qui s'ouvre pour justement identifier ce dont j'ai besoin. Voilà. Et pour l'instant, je vais le faire tout de suite. On va tout de suite créer aussi WS paramètres. Voilà, hop, comme ça on sera tout de suite prêt pour quand on en aura besoin. Hop, voilà, ça c'est fait. Donc maintenant qu'on a ces variables publiques, on va aller créer du coup notre formulaire, donc user form. Alors, celui-là c'est pour donc enregistrer un patient, on n'a pas besoin de grand chose. Donc pour aller assez rapidement, hein, donc je vais renommer le formulaire, je vais mettre juste form et puis je vais mettre patient. Voilà, en caption, donc le titre de mon formulaire, je vais mettre ajouter un patient, voilà par exemple. Et puis c'est tout pour l'instant. Après, donc comme j'ai dit, il va nous falloir le nom, le prénom, la date de naissance. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un label pour le nom. Et puis après, je vais aller copier-coller l'ensemble. Et donc ça va être une text box, donc zone de texte. Voilà, je vais le mettre d'une certaine taille, voilà comme ça. Très bien. Et puis je vais le renommer tout de suite. Donc là, c'est text box. Et puis je vais mettre tiret du bas et je vais mettre du coup nom. Voilà, et après je vais sectionner les deux, je vais copier ça, hop, je colle, et du coup ça va revenir ici, je vais le mettre à cet espace là, et là je vais donc mettre prénom, et je vais renommer du coup la textbox aussi. Donc là c'est la partie un peu laborieuse de formulaire, où il faut du coup renommer, bien mettre toutes les choses au point. Là je vais faire du coup ma dernière information à remplir ici, ce qui va être donc la date de naissance. Et la date de naissance, alors tout ce qui est date sur formulaire, par expérience, c'est mieux d'utiliser des menus déroulants et de séparer donc du coup jour, mois et année. Et pour la simple raison que du coup ça évite bien des problèmes ensuite sur tout ce qui est format de date. Surtout si vos fichiers sont utilisés par différentes personnes, différents pays, différentes zones. Voilà, ça devient vite compliqué, donc c'est mieux de séparer. Et donc là je vais mettre ça combo box jour,
Voilà, je fais ça rapidement. Combo box mois et combo box année. Et puis on va voir du coup comment on va faire tout ça. Je mets juste en, voilà, ça va plus vite. Ok, et donc là du coup on peut enregistrer notre patient et il va me manquer donc 2 boutons. Donc je vais rajouter un bouton ici qui va être hop, enregistrer. Donc là je vais supprimer le texte et je vais mettre enregistrer. Voilà. Pareil, je vais quand même renommer là le bouton. Bon, normalement de temps en temps je mets plus court la command button, je mets un raccourci, mais là on n'a pas vraiment besoin de s'embêter parce que je vais essayer d'avoir des formulaires assez simples, donc on ne veut pas s'embêter avec trop de boutons, donc il n'y a pas besoin de s'embêter avec les noms aussi trop compliqués. Et là je vais mettre juste annuler pour qu'on puisse sortir du formulaire si besoin prématurément. Voilà, annuler. Très bien. Ok, là je vais juste mettre ça du coup un peu plus petit, on n'a pas besoin d'avoir ça trop grand. Voilà, ok, donc on a un formulaire de base là. Pour l'instant il fait rien, on ne peut pas l'ouvrir, on ne peut pas le fermer, il fait rien du tout. Notre idée là tout de suite, ça va être de double-cliquer ici, et en gros on va arriver à l'envers du formulaire, et là où on va mettre tous les codes. Ici par défaut ça met userform click, ici moi c'est pas ce que je veux, c'est initialize ce que je veux. Donc le initialize c'est fait justement pour initialiser les valeurs de certaines choses, et dans notre cas présent ici on veut initialiser les valeurs du menu déroulant pour la sélection du jour, du mois et de l'année. Donc là ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais faire une boucle, et je vais aller de 1 jusqu'à 31. Oups, voilà. Et ici en fait je vais initialiser la combo box jour. Là je vais mettre donc .addItem, et en fait c'est là que je vais du coup juste utiliser cette boucle pour mettre tout ce qui est jour. Donc là tous mes choix ce sera de 1 à 31 pour les jours. Pour les mois on va faire la même idée, sauf que du coup on va aller jusqu'à 12. Voilà, et du coup c'est la combo box mois, et on fait pareil, .addItem, et ici je mets i. Voilà, et pour l'année c'est un petit peu différent. On va faire i égale -1 jusqu'à 1, parce que de manière générale, c'est quand même bien d'inclure l'année précédente et l'année suivante, juste au cas où. Non, remarque, là je suis sur une année de date de naissance, donc au final, en fait, je suis bête. Ici, on va aller beaucoup plus loin. Alors on va commencer peut-être en 1920. Ici par exemple jusqu'à 2000, voilà, et on va du coup combo box année, parce que j'ai oublié que du coup on est sur des dates de naissance, donc il faut en fait beaucoup plus d'années, et i, voilà. Ok, donc ça nous permet finalement d'initialiser le formulaire avec les choix prédéfinis dans le menu déroulant. Si je voulais mettre une valeur par défaut dans un de mes éléments, donc une zone de texte ou un menu déroulant, je pourrais le faire à travers ce formulaire, à travers cette private sub, cette macro privée d'initialiser. Ok, donc ça c'est fait. Deuxième chose que je fais toujours, je vais double-cliquer sur le bouton annuler. Et là tout de suite, hop, je vais mettre onload et puis le nom du formulaire, ce qui permet de fermer le formulaire complètement quand on clique dessus. Ok, maintenant je vais insérer un nouveau module et je vais créer une macro pour ouvrir mon formulaire. Donc là je vais mettre du coup créer patient, et je vais mettre donc forme patient.show, voilà, et du coup ça me permet d'ouvrir mon formulaire. Je vais aller de retour sur mon onglet ici, et je vais insérer un bouton, et je vais lier la macro que je viens de créer là sur le module créer patient à ce bouton. Voilà, créer patient. Hop, je vais mettre donc ici hop, ajouter un patient. Voilà, et donc ça va me permettre tout de suite hop, d'ouvrir mon formulaire. Donc on peut le voir maintenant à l'écran avec le nom prénom. Donc là je vais pouvoir taper, je vais pouvoir hop, sélectionner, et puis dans mes menus déroulants, on peut voir effectivement que j'ai de 1 jusqu'à 31, de 1 jusqu'à 12, et de 1920 jusqu'à 2000. La bonne chose c'est ici, c'est que par exemple, je dois pouvoir faire 12, 5, et puis là, je vais pouvoir aller, hop, taper directement si j'ai besoin. Okay, et après, je fais une tabulation pour aller jusqu'à enregistrer. Bon là, quand je clique sur enregistrer, il ne se passe rien parce que je n'ai pas défini l'action, mais lorsque je clique sur annuler, hop, ça me ferme le formulaire.
Ok, donc ça c'est bon, on a fait le premier formulaire. Maintenant ce qu'on veut, c'est du coup déterminer ce qui se passe quand on clique sur enregistrer. Et donc nous ce qu'on veut, c'est aller mettre le nom dans la colonne B, le prénom dans la colonne C, la date de naissance dans la colonne D, et on veut créer le matricule. Ok, alors on va double-cliquer sur le bouton enregistrer, et c'est là qu'on va définir ce qui se passe. La première chose, c'est que je vais tout de suite mettre call load public variable, parce qu'on aura besoin de la référence des onglets. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire quand même d'abord, c'est vérifier qu'il y a un nom. Okay, donc l'idée, c'est de dire s'il n'y a pas de nom, on ne va pas aller enregistrer le patient puisque du coup, c'est vide. Okay, donc la première des choses que je vais faire, c'est si la textbox nom et donc sa valeur, donc .value, est égale à vide, et je vais mettre d'ailleurs où textbox prénom .value est égal à vide, alors, et en gros ici tout ce que je vais faire, c'est je vais mettre un message pour dire merci de renseigner le nom et prénom. Voilà, donc ça c'est le message qui va apparaître. Et une fois qu'on va dire OK, ici j'ai dû exit sub, donc je vais juste fermer cette macro. Voilà. Donc comme ça, on a un premier niveau de contrôle quand même. Bon là, on peut le définir comme on veut. Hein. Si on veut être sûr qu'il y ait la date de naissance, le prénom et le nom, du coup, on va contrôler les trois en même temps, par exemple, etc., etc. Là, je le fais de manière un peu plus simple. À partir du moment où on n'a pas de nom ou on n'a pas de prénom, on n'enregistre pas. Donc ça veut dire que techniquement, si on a le nom, prénom, mais pas la date de naissance, on pourrait enregistrer. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Ok. Après, une fois qu'on a vérifié ça, du coup, on va vouloir aller enregistrer les informations sur le tableau. Une chose qu'on va avoir besoin, c'est une variable qu'on va appeler lstrw, donc last row, dernière ligne, as long. Et du coup, aussi, je vais mettre donc ligne collée, as long. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'on va vouloir, sur notre onglet ici, on va vouloir aller chercher la dernière ligne occupée quelque part. Donc là, pour l'instant, c'est vide, mais imaginons j'ai des données ici. Voilà, en fait, on va vouloir trouver cette ligne 5 et on va vouloir identifier que la ligne où on va coller la nouvelle information, c'est donc la ligne numéro 6. Donc c'est pour ça que je crée, ces deux variables. Et donc, ce qu'on veut faire ici, hop, je vais supprimer ça tout de suite, voilà. Ce qu'on veut faire ici, c'est donc tout de suite identifier, si j'y arrive, identifier du coup la dernière ligne et la ligne de collage, entre guillemets. Ok. Et donc pour identifier la dernière ligne, on va utiliser lstrw et on va identifier donc la feuille qui est donc WS patient, la variable .sales rows.count, donc ça c'est du standard. On va calculer ça en fonction de la colonne numéro 2, donc la colonne B. .end xlup, ça veut dire qu'on remonte, on va chercher donc là cette dernière ligne occupée, .row. Et pour identifier la ligne de collage, ce que je vais faire ici, parce que j'ai un format tableau, et comme on peut voir le format tableau, ici normalement la dernière ligne occupée, ce serait donc en fait la ligne numéro 1. Mais quand on a un format tableau, par défaut, ça va identifier cette ligne-là, numéro 2, même si elle est vide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un élément de contrôle ici, je vais mettre si lastRow est égal à 2 et que la cellule B2 est égale à vide, alors et ben en fait la ligne où on va coller ce sera en fait numéro 2. Sinon la ligne où on va coller c'est en fait la dernière ligne plus 1. Voilà, tout simplement. Ça c'est bon. Maintenant qu'on a identifié tout ça, et ben en fait on va aller insérer les données dans le tableau. Ok. Et donc pour faire ça, on va ici tout simplement utiliser with WS patient. Hop, on va tout de suite mettre la borne de fin. Voilà. On va mettre .sales. Et donc la ligne, ce sera la variable ligne collée.
La colonne, ce sera donc la colonne 2 pour l'instant. On va mettre le nom ici. On va mettre égal. Et là, on va mettre textbox nom.value. Voilà, donc la valeur de notre zone de texte. Je vais copier cette ligne. Voilà. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est donc la colonne 3 sera égale à la textbox, et ben non plus nom, mais prénom. Et hop, la colonne 4, qui est donc la date de naissance. Là, c'est un peu différent. Là, il va falloir utiliser une fonction date_serial. Et là, on va définir l'année, qui est donc la valeur de la combo box année. Alors attendez, par contre, ce que je vais faire ici, hop, je réalise en même temps que j'ai oublié ici, que potentiellement, comme notre date de naissance peut être vide, il va falloir que je vérifie d'abord que je puisse créer une date. Donc, je vais créer en fait une variable date naissance as date. Voilà. Et en fait, hop, ici, je vais mettre tout de suite date naissance. Voilà. Ouais, date de naissance, très bien. Et en fait, ici, hop, je vais identifier date naissance. Alors, j'ai deux choix ici. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais vérifier que la combo box jour, la valeur est différente de vide et que la combo box mois, la valeur est différente de vide et que la combo box année, la valeur est différente de vide. Donc je vais vérifier que les trois sont différentes de vide. Et si les trois sont différentes de vide, alors et seulement si, je vais pouvoir dire que la date de naissance est égale à date serial. Et en fait, c'est là que je vais la recomposer. Je vais dire que donc l'année, bah, c'est la valeur de la combo box an. Après, les mois, c'est la valeur de la combo box mois. Et les jours, bah, du coup, c'est la valeur de la combo box jour. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on y définit la date de naissance. Maintenant, ce que je vais faire potentiellement, c'est que ce que je veux, c'est que je veux que la cellule reste vide s'il n'y a pas de date de naissance. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que ça, hop, je vais l'enlever d'ici. Et je vais le rajouter ici directement. Voilà. Et je vais rajouter ici WS patient. Voilà. Pourquoi je fais ça? Pour la simple et bonne raison que si j'ai pas de date de naissance définie, ça va mettre une date de naissance en 1900. Et j'ai pas envie de m'embêter à traiter ça après derrière sur mon tableau. Donc je préfère dire, si j'ai pas de date de naissance, je préfère laisser vide plutôt que d'avoir une date intermédiaire entre guillemets. Donc voilà, donc du coup là on insère les données, on identifie la date de naissance et on insère la date de naissance. Tac tac tac, ok très bien. Alors là on ne s'est pas occupé du matricule pour l'instant. Il y a deux choix pour le matricule. Si c'est un matricule simple qui va de 1, 2, 3, 4 et voilà qui s'incrémente, ce qu'on peut faire facilement ici, c'est faire une formule et dire si ma cellule ici, alors ce que je vais faire, hop, c'est si A1 est égal à matricule, alors ici, on va mettre 1. Et si c'est faux, on va faire A1 plus 1. Et là, je ferme la parenthèse. Voilà. Et l'idée ici, c'est quoi? C'est que par exemple, là, dès que je vais rajouter hop, un prénom, bah, du coup, ça va s'incrémenter automatiquement. D'accord? Donc on le voit, ma formule fait plus 1 à chaque fois. Donc il y a soit cette méthode indirecte, dans le sens où il y a une formule qui s'en occupe, nous on s'en préoccupe pas au niveau de la macro, donc souvent c'est presque ce qu'il y a de plus simple. Soit ce qu'on veut, c'est se dire ouais attention, j'ai pas envie qu'il y ait une formule, je veux que ça soit écrit en dur entre guillemets. Et là dans ce cas-là, on va pas utiliser de formule. On va utiliser la macro pour le faire. Donc je vais vous montrer comment faire pour utiliser la macro. Ici, ce qu'on va faire, c'est hop, dim, et là on va mettre matricule as long, ce sera un nombre entier. Et en fait, la manière dont on va identifier le matricule, c'est on va prendre le maximum de la colonne A. Et donc le matricule, ce sera, donc je vais mettre matricule égale application.max
Et là, je vais identifier WS patient. WS patient point range. Moi, je pense que je dois pouvoir faire point columns. Je vais faire le range. Je vais faire la plage de données. Point range. Et en fait, ici, hop, je vais faire WS patient point cells. Donc je vais aller de la cellule A2 hop, à la dernière ligne de la même colonne. Voilà. J'ai dû oublier une parenthèse, je pense. Voilà. Donc normalement c'est le maximum. Maintenant ce que je vais faire c'est quand même contrôler que si matricule égale... non, ce que je vais faire en fait c'est ça. Je vais changer ça, je vais mettre hop max matricule as long, voilà. Parce qu'en fait mon souci c'est que je crois que là comme j'ai pas de données, je veux quand même m'assurer que ça marche aussi. Voilà, et après, if max matricule égale 0, alors on veut donc le matricule qui soit égal à 1, et sinon le matricule est égal au max, plus 1. Voilà. Et après on va pouvoir donc coller l'information. Je vais juste copier hop, la ligne classique. Sauf qu'ici, je vais mettre la colonne 1 et au lieu de date de naissance, ici, on met donc matricule. On va tester ça. Je suis pas sûr que ça marche. Je suis pas sûr de mon maximum. Là, je me souviens plus exactement. Donc, on va voir. Ok, stop. Donc, ajouter un patient. Jusque-là, tout va bien. Hop, allez, je vais m'ajouter comme patient. Hop, l'habitude. Allez, je vais mettre une fausse date de naissance quand même. Et enregistrer. Et là, pas de problème, on voit bien qu'on a bien le matricule 1 et une date de naissance et mon nom, prénom. Donc c'est très bien. Le seul souci qui nous reste là, du coup, c'est que le formulaire, c'est pas fermé. Et donc ça, je veux que ça soit automatique. Donc quand je vais sur mon bouton enregistrer, hop, ici, je vais donc fermer le formulaire. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre onload et le nom du formulaire, forme patient. Autre chose, si je veux sauvegarder le fichier, juste pour m'assurer que ce soit fait, hop, je vais mettre du coup wkfichier.save. Voilà, c'est juste pour s'assurer que ça soit sauvegardé à chaque fois que je rajoute un nouveau patient. Donc si j'ajoute un nouveau patient, hop, on est bon là, hop, j'enregistre. Voilà, pas de problème. Donc on voit bien que mon formulaire c'est bien fermé. On voit bien que tout s'est ajouté. Le matricule c'est bien incrémenté. Il n'y a pas de problème. Tout fonctionne ici. Donc on est bon. On a donc notre formulaire pour ajouter un patient, ce qui est parfait. Et ce qui va nous manquer maintenant, c'est donc un formulaire pour sélectionner le patient. Donc on va sélectionner un patient existant. Et on va ajouter potentiellement un ou plusieurs rendez-vous pour cette personne. La manière dont ça va fonctionner, c'est qu'on va remplir du coup la colonne A, B, C et D, et la colonne E et F vont se remplir automatiquement. D'ailleurs, on doit pouvoir tout de suite le faire. Hop, recherche V, on ira chercher le matricule du patient. On ira chercher dans cette table. Et on ira chercher du coup le nom qui est donc en colonne 2. Et bien entendu, on veut une correspondance exacte. Hop, je vais fermer. Voilà, très bien. Donc là maintenant, je vais mettre matricule 1. Ça a l'air de fonctionner. Je vais faire pareil pour le prénom. Donc là, je ne vais pas m'embêter. Hop, je vais copier la formule. Je vais la coller et au lieu de 2, ici comme index, je vais mettre numéro 3. Et voilà, on voit qu'il n'y a pas de problème, ça marche. Voilà, super. Et dès que j'enlève, ça me met NA. C'est normal, il n'y a pas de souci, on va garder ça. Très bien.
Donc maintenant on a l'essentiel de prêt et il va nous falloir donc créer un nouveau formulaire Excel pour justement ajouter un rendez-vous. Ok, alors hop, user form. Et donc on va faire la même chose ici. On va renommer comme on a fait juste avant. Donc forme rendez-vous. Et donc là on va juste mettre voilà, ajouter un rendez-vous. Ok. Alors le plus dur sur ce formulaire vraiment, ça va être d'abord de pouvoir sélectionner notre patient. Pour faire cette sélection, ce qu'on va faire ici, c'est on va utiliser un menu déroulant. Pour la simple et bonne raison que l'avantage du menu déroulant, c'est qu'on va pouvoir commencer à taper dans le champ pour récupérer les personnes par lesquelles le nom commence par exemple. Et on va pouvoir aussi afficher plusieurs colonnes en même temps et non pas juste, le nom et le prénom, etc. On va voir par exemple le nom, prénom, date de naissance dans le même champ. Donc on va utiliser voilà, un menu déroulant. Et là je vais du coup faire ça de manière assez importante, voilà. Hop. Donc là on aura le patient. Et la suite c'est donc du coup la date. Donc pour la date, je vais pas m'embêter, hop, je vais aller récupérer ça. Je vais copier ça. Et je vais coller ça ici. Voilà. Hop, je vais changer ça. Très bien. Hop, ici. Comme ça, on va mettre donc la date de rendez-vous. Et qu'est-ce qui va se passer après? Il va nous manquer l'heure. Je vais juste renommer parce que par défaut, on remarque jour, mois, an. Pas de problème. Date rendez-vous. Et puis après, il va nous falloir l'heure. Et donc pour l'heure, il nous faudra un minimum du coup l'heure et les minutes. Voilà. On va donc mettre ça comme ça. Et on va mettre heure au lieu de date. Et ici, ce sera donc d'abord les heures. Et ici, ce sera les minutes. Et ce qu'on va pouvoir faire, du coup, ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir aussi sélectionner finalement les tranches horaires qu'on veut. On va pouvoir mettre, par exemple, tout ce qui est 15 minutes plutôt que de mettre toutes les minutes, par exemple, de 1 jusqu'à 60. On va pouvoir mettre peut-être 0, 5, 10, 15, ou alors 0, 15, 30, 45, voilà, ce qu'on veut. Donc ça, c'est l'avantage finalement de ce formulaire, c'est qu'on va pouvoir un peu le customiser. Et puis après, hop, on va reprendre les mêmes deux boutons ici. Voilà. Je vais les coller ici. Donc comme ça, on a un peu d'uniformité sur le style, sur la taille des choses. Voilà. Bon, pour le style d'ailleurs, je fais pas beaucoup de style là sur le formulaire, mais effectivement, on peut rajouter des couleurs, des images et tout ça. Bon, je reste simple là pour l'instant pour montrer comment on fait le formulaire. Après, pour le style, vous aurez l'opportunité de le faire vous-même. Ok, super. Donc maintenant qu'on a tout ça, pareil, on va aller définir le bouton annuler. Donc là, c'est onload form rendez-vous. Après, on va aller du côté des patients ici et puis on va aller piquer cette partie-là sur le mois, jour, année, tout ça. Et hop, on va carrément coller. Et donc pour les jours, on est bon, pour les mois, on est bon. Pour l'année, du coup, c'est là qu'on va changer ça et qu'on va aller de -1 jusqu'à 0. Non, jusqu'à 1. Parce que ici, ce qui est intéressant d'avoir, c'est l'année précédente, l'année en cours et l'année suivante. Remarquez, non, parce qu'en fait, je suis trop l'habitude finalement de changer d'année. Là, pour les rendez-vous, on est bête, c'est toujours dans le futur. Et comme c'est toujours dans le futur, j'ai besoin en fait que de l'année en cours
et de l'année suivante, justement pour qu'on est à cheval sur les années. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais par défaut ajouter, donc en fait ce que j'ajoute ici, c'est l'année de la date en cours, plus i. Et en fait, i va être à 0 au début, donc du coup, par défaut, ce sera l'année en cours. Et après, plus 1, qui est donc l'année suivante. Voilà, donc ça suffit normalement. Et du coup, je vais rajouter aussi tout ce qui est heure et minutes. Et donc, pour ce qui est heure, on va peut-être commencer, on va présumer qu'on va commencer à 7 h du matin, par exemple, jusqu'à potentiellement 19 h. Voilà, par exemple. Bon, c'est vraiment arbitraire ici, là. Et on va mettre combo box heure.addItem et pareil. Voilà, très bien. Et pour les minutes, eh ben, j'ai bien envie de mettre tous les quarts d'heure. Je ne pense pas que ça soit nécessaire de faire autre chose. Et donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement ceci. Donc en écrivant comme ça, on va de i égale 0 jusqu'à 50 en faisant plus 15 à chaque fois. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir que les quarts d'heure normalement dans notre choix de menu déroulant. Voilà. Donc ça, c'est rendez-vous. Ça devrait déjà nous permettre d'afficher quelque chose. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer la macro qui va bien. Donc là, je vais mettre ajout rendez-vous. Hop, forme, rendez-vous, point chaud. Voilà. Et puis pareil, je vais retourner sur le fichier Excel. Tiens, je vais repartir du même bouton. Voilà, copier le bouton. Et sur mes rendez-vous ici, je vais le coller. Hop, ajouter un rendez-vous. Et je vais réassigner une macro qui est donc ajout rendez-vous. Très bien, maintenant quand je clique dessus, effectivement, bon, pour l'instant j'ai rien dans mon menu déroulant, mais hop, dans mes dates, j'ai tout. Voilà, j'ai l'année en cours, l'année suivante, j'ai les heures, super, j'ai les minutes, super. Maintenant, après, ce qu'on peut faire, c'est potentiellement la date et l'heure, on peut mettre un défaut. On peut mettre par défaut la date de rendez-vous, c'est la semaine prochaine, etc., etc. Bon, pour l'instant, je vais pas le mettre. Ce qu'on peut faire, par exemple, peut-être, c'est mettre la date de rendez-vous par défaut à aujourd'hui au minimum. Comme ça met le bon mois, le bon jour. Ouais, non. On va le laisser comme ça pour l'instant. On va se préoccuper surtout maintenant de comment je vais pouvoir sélectionner. Mes patients. Alors, c'est là qu'on va devenir un peu plus technique et c'est là qu'on va voir que on a quelques choix, mais c'est pas tout le temps super facile, dépendant de ce qu'on veut faire après avec l'information. Je m'explique. D'abord, ce qu'on va faire, c'est je peux techniquement récupérer ça et l'afficher dans 3 colonnes sur le menu déroulant. Et on va pouvoir commencer à taper le nom de famille par exemple, et puis on va pouvoir après sélectionner le prénom, etc. etc. Problème à cette méthode, c'est que déjà par défaut, notre tableau n'est pas forcément trié par ordre alphabétique. Donc soit on aura besoin de taper tout le nom et après de chercher quand même le prénom, soit il faut d'abord qu'on trie le tableau par ordre alphabétique. Ensuite, et plus important, le problème c'est qu'une fois qu'on a cette information là, si je sélectionne par exemple la première personne ici, donc moi-même, on a vu que dans notre rendez-vous ici, ce qu'on veut vraiment, c'est juste mettre le numéro de matricule du patient et ça suffit. Sauf que comme on va voir que ces informations là, le problème c'est que du coup on n'a pas le numéro de matricule. Et donc du coup on va pas pouvoir l'utiliser ensuite pour vraiment rafficher les informations. Donc, quelque part, il va falloir que je me crée ma propre manière de créer finalement une information à 4 colonnes en mettant le matricule à la fin pour pouvoir le mettre sur mon menu déroulant. Et je pense que je vais quand même aussi rajouter le tri d'ordre alphabétique ici.
ce qui quand même pourrait être pas mal. Dans un premier temps, on va commencer du coup par créer notre propre nomenclature, on va dire. Je vais vous montrer une première technique qui va utiliser la boucle en fait. Et en fait, on va boucler sur l'ensemble de la liste. Et on va pouvoir décider de dire, bah tiens, en première colonne, je veux le nom, en deuxième colonne, je veux le prénom, et en troisième colonne, je veux le matricule, par exemple. Ou en troisième colonne, je veux la date de naissance, mais en quatrième, je veux le matricule. Donc en fait, on va avoir une technique qui va permettre de mélanger les colonnes dans l'affichage comme nous, on le souhaite. Ce que j'ai oublié de faire aussi, d'ailleurs, hop, c'est ici sur mon combo box. Ce que je vais faire, c'est normalement, ici, il y a un paramètre qui s'appelle column count, donc le nombre de colonnes, et ici, c'est que 1 par défaut, et là, je vais mettre 4. Voilà, comme ça c'est déjà fait. Et on va du coup aller créer notre liste spécifique. Et on va du coup utiliser une variable qui s'appelle lastRow, dernière ligne. Et allez, on va aller faire ça. Donc, dernière ligne, patient. Donc ici, hop, ça va être donc ws patient.sales rows.count. On va calculer ça en fonction de la colonne numéro 1. .end xlup.row. Voilà, après on va faire la boucle. Et donc for i égale 2 jusqu'à lastRow. Next. Et puis ce qu'on va faire, surtout, on va vérifier que c'est pas que vérifier qu'on a de l'information. Donc si ws patient.sales donc l'animal line c'est i, et puis bah du coup on va mettre la colonne 1 et différente de vide, donc c'est à dire qu'on a de l'information, alors, et c'est là qu'on va faire quelque chose. Bah là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter l'information directement dans le combo box. Donc on va faire combo box patient.addItem. Là on va rajouter donc le nom. Nous on veut le nom d'abord. wspatient.sales. Et là on va mettre i,2. Et après on va mettre combo box patient.list. Là normalement après c'est combo box patient.list count -1 virgule 1. Donc là c'est la deuxième colonne qui va être égale à ws patient. Et là c'est là qu'on va indiquer qu'on veut que ça soit égal au prénom, donc la troisième colonne. Voilà. Là je vais peut-être passer un peu vite, mais en gros comme c'est un menu déroulant à plusieurs colonnes, d'abord on dit .addItem pour définir le contenu de la première colonne, et après on utilise le .list et on référence en fait la ligne qu'on vient de rajouter par le compte de numéro de liste -1, et après virgule 1 veut dire la deuxième colonne, puisqu'en fait la première colonne est à 0, et du coup ici après je vais pouvoir dire, hop, je vais copier deux fois, et en fait ici on va avoir la colonne numéro 3, ici on va avoir la numéro 4. Et de cette manière, voilà, hop, on identifie toutes les informations. Alors ce que je vais faire ici, c'est peut-être dire, ça c'est le prénom, ça c'est le nom, ça c'est la date naissance, et ça c'est le matricule. Voilà. Très bien. Et donc là, normalement, c'est bon, ça suffit à ajouter l'ensemble des patients à notre menu déroulant. Donc allons-y, hop, dans rendez-vous. Ajouter un rendez-vous. Donc pour la date de rendez-vous, tout ça, on a toujours ça, c'est bon. Et pour les patients, maintenant, effectivement, on voit bien 4 colonnes. Brin du Kevin, la date de naissance et le matricule numéro 1. Brin du Quentin, date de naissance et le matricule numéro 2. Donc ça a très bien fonctionné. Donc ça, c'est parfait. L'avantage, c'est quoi? C'est que maintenant, quand je vais pouvoir sélectionner hop, le premier patient, je vais pouvoir aller récupérer le contenu de la colonne du menu déroulant numéro 4 ici. Et ça va nous permettre tout de suite d'aller mettre l'information correctement après dans l'onglet rendez-vous. Donc on va illustrer ça tout de suite en faisant l'action du bouton enregistrer. Donc pareil que précédemment, on peut aussi vérifier, hein, bien entendu. Donc là on va vérifier qu'il y ait bien un patient sélectionné. Donc si le patient est égal à vide,
ou si on n'a pas de date de rendez-vous. Donc si combo box jour, on va dire hop, est égal à 0, ou alors si l'heure, la valeur est égale à 0 aussi, donc à vide, alors c'est là qu'on va dire que un petit message encore. Donc merci de renseigner tous les champs par exemple. Et puis exit sub. Bien entendu, si on veut vraiment aller au bout du contrôle, là il faudra qu'on contrôle vraiment tout en même temps, mais là je le fais de manière rapide. Voilà. Et puis une fois qu'on a ça, ce qu'on va avoir besoin de faire du coup, c'est hop, créer aussi du coup cette variable lastRow as long. Donc ça c'est pour la dernière ligne de l'onglet rendez-vous. Et puis on va avoir du coup une ligne collage aussi as long. Voilà. Et on va devoir aussi définir la date de rendez-vous as date. Et on va devoir définir aussi heure rendez-vous. Et c'est pareil, c'est un format date aussi. C'est juste un format différent. Et je crois qu'on est bon là. Alors on va, ce qu'on va faire tout de suite, c'est ajouter ici le matricule. Et hop, ici on va identifier ligne de collage. Voilà. Donc lastRow, hop, ws rendez-vous, .sales, rows.count. On va regarder à partir de la colonne 1 où il y a la date. Xlog.row, voilà. Et pareil, la ligne de collage, donc c'est en gros si hop, lastRow est égal à 2 et que ws rendez-vous.sales, et donc là c'est la ligne 2 dans la colonne 1 par exemple, est égal à vide, alors la ligne de collage du coup est égale à 2, sinon la ligne de collage est égale à lastRow plus 1, voilà, donc ça c'est bon. Et du coup là on va pouvoir ajouter le matricule, donc ws rendez-vous.sales, on va mettre donc la variable ligne collage, la colonne pour le matricule c'est la colonne 4, si je me souviens bien, on va aller vérifier. Voilà, c'est la colonne 4. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié l'objet du rendez-vous, donc on le rajoutera après. Hop, égal, et c'est là qu'on va mettre donc le matricule, et le matricule ici va être en fait la combo box patient. Point liste. Et je me souviens plus, là j'ai un trou de mémoire, hop, on rajoutera plus tard. Et après on va du coup date rendez-vous, hop, heure rendez-vous. Voilà. Alors date de rendez-vous, pareil, on va mettre if combo box hop, jour point value différent de vide et combo box mois, voilà, point value différent de vide et combo box en point value et différent de vide. Alors, et c'est là qu'on va donc créer donc la date de rendez-vous. Date de rendez-vous est égale à date serial, et c'est là qu'on met du coup la... Ce que je vais faire, c'est que je vais aller, hop, je vais aller copier l'information qu'on avait ici. Voilà, hop, je vais tout de suite copier ça. Comme ça, ça me fait gagner un tout petit peu de temps. Voilà, donc ça c'est la date de rendez-vous. Et après, l'heure de rendez-vous, c'est là que c'est un tout petit peu différent, mais c'est la même idée. Combo box heure.value différent de vide et combo box
minute.value différent de vide à l'heure. Et en fait, l'heure de rendez-vous va être égale. Et en fait, on a une même idée. On a time serial. Et donc, on va pouvoir intégrer l'heure ici. Donc, combo box heure.value. Après, on va avoir les minutes, combo box minute.value. Et les secondes, on va mettre par défaut 0. Voilà. Comme ça me permet d'avoir l'heure et la date de rendez-vous. Et pareil, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recopier ça. Hop. Et on va pouvoir du coup mettre ici, dans la colonne 1, du coup, on voudra donc cette date de rendez-vous. Et dans cette colonne 2, hop, on voudra l'heure de rendez-vous. Voilà, très bien. Et du coup, hop, j'ai oublié l'objet du rendez-vous, donc je vais aller venir rajouter ça. Hop, je vais redescendre ces petites choses. Je vais prendre ces informations là ici. Hop. Voilà. Objet du rendez-vous. Voilà. Je vais mettre combo box objet RDV. Je vais remettre le column count à 1 ici. Voilà. Je vais la diminuer un peu. Très bien. Et dans le initialize, ce qu'il faut que je fasse, hop, ici, objet, c'est qu'en fait, je vais utiliser, pareil, la formule last row, sauf que cette fois, c'est dans l'onglet paramètres. Et c'est donc rows.count. Dans la colonne 2, si je me souviens bien, je vais aller vérifier xlup.row. Alors dans l'onglet paramètres, on est bien dans la colonne 2, ouais, c'est ça. Et en fait, techniquement, je vais plus ou moins faire la même chose que juste avant là. Donc je vais faire une boucle, je vais faire pour i égale 1 jusqu'à last row, next. Et en fait, je vais dire combo box objet rendez-vous.add item. Et ici, je vais mettre donc ws paramètres .sales i,2. Et voilà, ça va me permettre de rajouter tout ça, tous mes choix. Très bien. Hop, je vais juste vérifier que ça marche. On est bien. Et donc, il faut que je rajoute du coup dans mon enregistré. Il faut que j'enregistre aussi du coup l'objet du rendez-vous. Hop, et c'est en colonne 3. Et c'est la valeur de la combo box objet rendez-vous .value. Ok, même manière que tout à l'heure, je vais fermer le formulaire et enregistrer le fichier. Hop, fermer le formulaire, du coup c'est onload form, patient, enregistrer le fichier wkfichier.save. Après, ce qui serait intéressant, c'est de voir si on pourrait aussi vérifier que cette date n'est pas prise, etc. Avant d'enregistrer. D'accord, donc on pourrait avoir ici vérification info, et puis ce qu'on pourrait aussi avoir du coup après, c'est potentiellement vérifier disponibilité de la date. Voilà, potentiellement. Mais ça, après, c'est une autre fonction qu'il faudrait ajouter complètement. Ok. Voilà, ça nous permettrait de faire tout ça. Donc c'est pas mal. Et donc là, si j'ajoute, voilà, une date de rendez-vous, on s'en fiche, on va mettre n'importe quoi. Une heure de rendez-vous, hop, voilà, l'objet consultation, enregistré. Et ben, super. Super. Est-ce que je me suis trompé sur... j'ai dû me tromper sur le onload, parce que ça n'a pas fermé le formulaire. Ben oui, j'ai fermé le mauvais formulaire. Ici, c'est le forme rendez-vous qu'il faut fermer. Voilà. Super.
Et par contre là j'ai pas le matricule, j'ai donc le numéro patient, c'est parce que j'ai dû oublier de finir, donc il va falloir juste faire ça. Retournons du coup sur Visual Basic. Et sur la ligne, tac tac tac, ajouter le matricule. Et en fait c'est là que j'ai oublié de sélectionner la valeur. Normalement c'est point colonne, et entre parenthèses on met donc du coup la colonne qu'on a besoin, donc c'est la colonne 4, donc l'équivalent de 3 ici. Et là normalement c'est bon. Alors allons-y, on va réessayer. Ça nous permettra, hop. On va réessayer du coup une date de rendez-vous. D'ailleurs ça me fait penser qu'on pourrait aussi imaginer un système où on ne peut pas sélectionner une date de rendez-vous qui est dans le passé par exemple. Parfait. Donc ça a bien sélectionné ma date, ça a bien sélectionné l'heure, l'objet, le numéro de matricule ce coup-ci, et donc du coup bah, la formule fonctionne puisque du coup elle récupère le nom et prénom. Donc c'est super. Parfait. Donc on a pu voir rapidement comment créer du coup, enfin rapidement, relativement rapidement, comment créer un formulaire pour créer des nouveaux patients, créer des rendez-vous. Là du coup on utilise les paramètres pour tout ce qui est objet. L'avantage de cette méthode d'ailleurs, c'est par exemple qu'on peut rajouter ici un objet à n'importe quel moment. Et ce sera automatiquement pris en compte dans notre menu déroulant ici sur le formulaire. Hein. Donc ça c'est un gros avantage d'utiliser l'onglet paramètres. Et en fait là je vois surtout au niveau de la création de patients, là il n'y a pas grand chose d'autre à faire, c'est-à-dire que d'une manière générale ce qu'il va avoir besoin ici, ce dont on pourrait avoir besoin, c'est de rajouter des champs plus qu'autre chose, mais ça va être souvent des champs de saisie, donc des adresses et des choses comme ça. Donc pour changer ce formulaire, il n'y a pas grand chose de compliqué, on va dire. Par contre, pour tout ce qui est rendez-vous, j'imagine quand même beaucoup d'améliorations possibles. Ici, par exemple, une des choses qu'on pourrait améliorer, c'est définitivement soit de supprimer directement en fait cette date rendez-vous et heure de rendez-vous, et en fait de mettre ça dans une liste et de automatiquement lister en fait les dates et heures de rendez-vous disponibles d'une manière chronologique. Comme ça, on va pouvoir dire bah voilà, j'ai ça dispo, ça dispo, ça dispo, et on va pouvoir sélectionner tout de suite. L'avantage, c'est que du coup, ça permet d'une manière un peu plus interactive de donner des rendez-vous disponibles et puis de sélectionner tout de suite la date et l'heure en un seul coup. Et non pas de le sélectionner dans des menus déroulants. Donc ça c'est le côté que j'améliorerais, mais ce qui sous-entend aussi du coup qu'on a un défaut de temps par chaque objet de rendez-vous. Et donc l'idée ce serait de dire qu'une consultation par exemple de manière générale c'est 30 minutes, donc ici je mettrais 30, pour faire une radio c'est 15 minutes, pour faire un vaccin c'est 20 minutes, voilà par exemple. Ou alors puisqu'on est toujours sur des rendez-vous de 15 par tranche de 15 minutes, ici du coup ce serait éventuellement 30 directement par défaut. Voilà. Et l'idée derrière ce serait de dire quelle tranche horaire, pour déterminer les tranches horaires qu'on a en fait de disponibles, il faudra du coup rajouter à chaque fois les tranches qui sont prises. Donc du coup ça voudrait dire finalement avoir quelque chose d'assez sympa dans l'arrière-plan qui crée ces tranches horaires. Et puis on pourrait rajouter du coup ici avec un petit recherche V aussi le temps de rendez-vous automatiquement en se basant sur l'objet du rendez-vous. Bon, c'est peut-être une idée pour une future vidéo, peut-être pour le mois prochain. Mais voilà donc comment faire rapidement un petit fichier de suivi de patients et de rendez-vous.